Christophe Jourgeon, bonjour. Vous êtes Bonjour. président du groupe UDI au Conseil métropolitain et aujourd'hui vous proposez une solution pour régler le problème de la circulation sous Fourvière, je résume, puisqu'on sait que l'autoroute A6, A7 va être déclassée ou est déclassée et que demain, après-demain, vous allez nous le dire, eh bien on voudrait transformer tout ça, au moins la partie qui traverse Lyon, en un boulevard urbain. Exactement. Alors votre solution, ça passe par des choses simples, ça s'appelle parking relais, covoiturage et transport en commun. Est-ce que vous croyez que ça suffit et est-ce qu'il faut pas des travaux d'infrastructure importants qui dureront quelques dizaines d'années pour arriver à une vraie solution? Alors justement, aujourd'hui 85% du trafic sous Fourvière, c'est du trafic qui concerne la métropole de Lyon et la ville de Lyon. Donc c'est la vraie responsabilité de la métropole d'avancer et d'avancer rapidement. Parce que comme vous le disiez, depuis le 1er novembre, on a la responsabilité de cette portion de 20 km. Ça veut dire que les grands Lyonnais, depuis le 1er novembre, payent ou payeront les travaux et l'entretien, et sont responsables de cette portion-là. Donc il faut qu'on avance et qu'on avance rapidement, relativement rapidement, pour proposer une solution, pour en faire un vrai boulevard urbain. Et nous, ce qu'on propose à l'UDI, c'est effectivement de dire, sur les deux voies, il y a une voie qui est réservée pour un métrobus covoiturage et une voie qui reste ouverte pour les voitures personnelles. Alors, et s'il n'y a plus qu'une voie déjà avec deux voies, c'est complètement embouteillé avec une seule. J'imagine qu'on ne circulera plus. Non, au contraire, on circulera mieux. Parce qu'aujourd'hui, globalement, en heure de pointe, c'est 6 000 à 7 000 personnes qui passent sous Fourvière. Puisque dans chaque voiture, il y a en moyenne 1,15 passagers. Donc c'est au maximum 7 000 personnes qui passent sous Fourvière à l'heure. Et avec la solution que l'on propose, un métrobus, plus du covoiturage, plus des voitures individuelles. Le métrobus, c'est un bus qui est long. C'est un bus qui a une capacité de 200 passagers. Voilà, donc c'est un bus qui fait 25 mètres, un bus. double articulé. C'est un bus hybride pour qu'on puisse circuler en électrique sous le tunnel et à Confluence pour limiter la pollution de l'air dans le cœur de l'agglomération. Et avec cette solution, on peut transporter 10 000 personnes à l'heure. Donc on augmente la capacité, ce qui permet d'avoir une meilleure accessibilité depuis le nord et depuis le sud de Lyon à la ville-centre. Deux parkings relais, l'un au nord, l'autre au sud. Exactement. Qui pourraient être réalisés quand? Parce que pour que tout ça se mette en place, il faut qu'il y ait des parkings relais. Les parkings relais sont l'élément indispensable. Alors, plus que des parkings relais, moi j'appelle ça des portes d'entrée métropolitaines multimodales. Parce que pour moi, ces parkings relais, il y a aussi les cars Macron, il y a des taxis, il y a des Bluely, il y a des vélos, il y a un parking sécurisé pour les vélos, il y a des vélos assistance électrique disponibles également. Et il y a aussi une réorganisation du trafic TCL pour que, au lieu qu'on ait uniquement une étoile à partir de Lyon, on ait une étoile depuis Lyon et aussi, au nord et au sud, une desserte des bassins de vie de proximité. Christophe Jourgeon, quand est-ce que ces parkings relais pourraient être réalisés? Parce qu'il faut avoir le terrain, est-ce qu'on l'a? Alors, le terrain, je pense qu'au nord, c'est relativement facile. Au sud, c'est plus compliqué. Donc, au sud, effectivement, il faudra acquérir des terrains. Donc, ça prend un peu de temps. Mais malgré tout, quand la puissance publique veut avancer, elle peut avancer. On l'a vu sur des exemples il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, citons l'OL Land, où en 2 ans, le Grand Lyon et le Citral ont été capables de concevoir le projet de desserte en tram, de le décider, de le budgéter et de le réaliser. Donc quand on veut, on peut. Donc vous dites 2-3 ans, on peut faire ces parkings relais? Non, soyons réalistes, je pense que c'est 5 ans. L'objectif, c'est 2022, ce qui est finalement beaucoup plus proche que ce que nous annonce Gérard Collomb. Oui, parce que c'est 15-20 ans, lui. Voilà, Gérard Collomb, c'est 25, 30 ou 40. C'est-à-dire que lui, il dit, il faut attendre l'anneau des sciences, il faut attendre le grand contournement de Lyon, et après, on pourra déclasser. Oui, nous, on dit, déclassons aujourd'hui. Bon. 2 petites questions très rapides. Première chose, votre solution, ça ne règle pas le problème du transit. Ça ne règle pas le problème du transit. Par contre, ça permet de déclasser l'autoroute, ce qui permettra que le transit va se détourner également. Et c'est pour ça que cette solution, elle demande dans le même temps qu'on prolonge la 432 jusqu'à Ternay, qu'on requalifie le nœud de Ternay, ça c'est un financement État, et qu'on mette en place le péage d'orientation. Combien de temps? Là aussi, l'État, il faut le dynamiser. C'est plus de 5 ans. C'est probablement un peu plus de 5 ans, mais je pense que l'État, il peut agir aussi rapidement. Donc ça peut se faire aussi dans cette échéance de 2022. Et si votre solution était retenue, Christophe Jourgeon, est-ce que l'anneau des sciences a encore un sens? Écoutez, hier, on a eu des scientifiques qui nous ont dit 2% d'augmentation du CO2 en 2017. Il y a 15 000 scientifiques qui vont signer lundi une pétition pour dire « bougez-vous, faites bouger les politiques pour l'environnement ». Donc je pense que l'anneau des sciences, il faut réfléchir, retravailler ce dossier
au vu du déclassement de la 6 à 7, parce que l'objectif, ce n'est pas uniquement de déplacer 100 000 véhicules de la 6 à 7 sur l'anneau des sciences. Eh bien, je pense que c'est un sujet dont on reparlera souvent. Christophe Jourgeon, je vous remercie. N'en doute pas. Merci.